Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo par rapport au trailer que nous avons reçu il y a quelques heures de Ekento. Eh bien, on attendait ce trailer avec impatience depuis plusieurs jours. On avait notamment eu quelques petites photos du film et nous avons enfin le trailer. Je vais parler en général de la bande-annonce et de ce que j'en pense, mais pas nécessairement appliquer une théorie sur c'est quoi l'histoire de Kento. Je vais faire une théorie sur qu'est-ce que je crois qui va se passer dans le film grâce au trailer, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, nous faisons que réagir et analyser légèrement celle-ci. Donc, déjà, pour commencer, le trailer donne envie. Je sais pas pour vous, mais pour moi, la bande-annonce me donne envie. Beaucoup plus que les précédents films. Dans le sens où, moi, je n'ai pas été extrêmement attirée par Raya. Même après avoir vu le film de Raya, je n'ai pas été époustouflée par rapport au film et j'avais beaucoup de choses que je n'avais pas appréciées, même si l'histoire et l'univers est extrêmement beau. J'ai trouvé que le film manquait beaucoup de magie et manquait pas de magie, mais dans le sens où ça me faisait pas pétiller et ça me donnait pas énormément envie pour beaucoup de points et beaucoup de problèmes, en fait, que j'avais relevés dans le film. Donc, j'attendais avec impatience le prochain film de Disney pour voir justement la différence et voir si celui-ci allait un peu plus me réjouir. Eh bien, c'est gagné pour Disney. Je suis un peu plus hypée par Ekento, mais avec une petite frayeur, dans le sens où j'ai peur du résultat de ce film par rapport à ce que j'ai vu avec Raya et que j'ai peur que ça soit le même résultat avec Ekento. Mais après, on peut soulever que le film est extrêmement beau. L'univers a l'air incroyable et l'idée a l'air originale. J'aime beaucoup l'ambiance qui règne. Un peu, je sais que dans la bande-annonce, on dit que c'est la Casa del Madrigal, un affaire de même. Ce qui fait que on peut voir que ça vient notamment d'Espagne. Donc, c'est un peu un mélange avec l'univers de Coco, qui est un peu plus mexicain, avec la fraîcheur de l'Europe que nous offre l'Espagne. Et en fait, on peut voir, moi, je trouve que ça a l'air d'être comme dans un ancien Espagne, pas un nouveau, là, tu sais, ça fait pas année 2020, l'univers que nous offre le film, ça a l'air quand même assez en pleine forêt, dans des petits clans locaux, que c'est un peu plus ancien au niveau de l'époque et que notamment nous allons avoir beaucoup de musique et beaucoup de magie. On peut pas douter de la magie quand on voit ce trailer dans le sens où il y en a partout. Et ça laisse justement le synopsis de l'histoire dans le sens où, si j'ai bien compris, la famille qui vit dans cette incroyable maison possède tous une magie, un pouvoir, un cadeau comme ils disent, et que uniquement une personne dans la famille ne possède pas ce pouvoir, ne possède pas de cadeau, rien du tout. Et que chaque personne qui vit dans cette maison en possède une. Après, en regardant le trailer, je ne sais pas exactement quelle serait l'histoire entourant tout ça, à part le fait que potentiellement cette jeune fille qui ne possède aucun pouvoir va découvrir à travers le temps du film qu'elle possède un pouvoir qui va surprendre tout le monde ou qui va sauver la situation, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans cette famille ou dans ce village et que celle-ci va découvrir que son pouvoir à la dernière minute va sauver tout le monde. Je ne sais pas. Mais on sait que justement cette jeune fille ne possède pas de pouvoir contrairement à tout le reste de sa famille. Par la suite, je veux dire, vu comment le trailer est construit, ça m'étonnerait fort probable que le film ne possède aucune musique. Il y a des très grands compositeurs qui ont été attribués à ce film et notamment tout cet aspect mélancolique, tout cet aspect musical, tout cet aspect magique
fait en sorte que ça serait un peu dommage de voir aucune musique ou aucune ambiance. Je veux dire, moi je trouve que ça serait un peu comme dans Coco. Si t'enlèverais les musiques dans Coco, ça serait un peu plus triste que si on avait les musiques justement de Coco. Après, justement, est-ce qu'on va introduire les musiques de la même façon qu'a été faite dans Coco? Mais Coco, je veux dire, c'est pas un film de Disney, c'est un film Pixar. Ce qui fait en sorte que Disney a peut-être pas les mêmes pensées et la même façon d'agir que Pixar. Donc, est-ce qu'il va y avoir des chansons ou est-ce qu'il va pas avoir de chansons et que nous aurons juste des musiques? Dans tous les cas, vu le trailer, il faut absolument qu'il y ait de la musique incroyable pour animer cet univers magique qui se retrouve dans cette maison. Mais le prochain point que je souhaite aborder, c'est les graphiques. En fait, la couleur est très très belle, ça nous offre un univers rafraîchissant, c'est un nouveau domaine qu'on explore dans cet univers un peu magique, espagnol, etc. Il y a énormément de diversité de personnages, beaucoup de variété de types de personnes. Les décors sont très très jolis avec le peu qu'on peut voir dans le trailer, mais après, il y a une chose qui me gêne, c'est les graphiques de certains personnages au niveau du visage. J'ai l'impression très souvent de voir une reproduction de Maui ou de Elsa ou de Anna ou... Je veux dire, j'ai l'impression que leurs visages sont toujours ou presque les mêmes, dans le sens où, à un moment donné dans le trailer, dans l'arrière-fond, il y a certains personnages qui ressemblent tout simplement à Maui, mais un peu plus, comme, tu sais, moins beef. Donc, tu sais, je veux dire, le visage se ressemble tous un peu, plus ou moins. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire... C'est un aspect graphique qui me manque dans Disney. J'aimais beaucoup l'ancien style graphique de Disney, que ça soit même encore à l'époque de Réponse ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y avait encore un petit peu de mélange entre le nouveau style graphique et l'ancien style graphique. Mais là, j'ai l'impression, c'est comme le dragon dans Raya, et j'ai l'impression de voir toujours le même visage dans tous les personnages importants des films de Disney des 2 dernières années. Le personnage principal de Encanto, je veux dire, on dirait juste une version féminine de Maui ou une version un peu plus jeune et un peu plus nerds de Moana, genre. Mais après, ça, c'est un petit détail que je pense que c'est peut-être juste moi qui est accro à ça. Mais après, les graphiques du reste des décors, de la couleur et de l'univers sont très très beaux pour le peu qu'on a vu. J'ai hâte d'explorer tout ça, justement, d'explorer tout cet univers avec le petit garçon qui a l'air de parler aux animaux, je sais pas, ou la fille très très forte, ou l'autre qui peut faire pousser des fleurs et des plantes. Je veux dire, il y a beaucoup de diversité au niveau des pouvoirs qui peut faire en sorte que l'univers est encore plus joli à regarder. Mais j'espère vraiment que l'histoire sera à la hauteur de l'univers qu'on peut voir. Donc, je sais pas si c'est moi qui est un peu trop sévère, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi-le en commentaire et je vous retrouve pour la vidéo un peu plus théorique sur ce film que je vais analyser pour voir c'est quoi le potentiel histoire de ce film. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un pouce en l'air et je vous fais des gros bisous du Québec!